Bonjour, je m'appelle Zimotropol. Je suis un élève du gymnase numéro 2 de la ville de Klin, région de Moscou, Russie. Je vais présenter votre attention mon travail et notamment un petit vidéofilm sur ma ville natale de Klin. Notre ville de Klin est une ville ancienne, elle a plus de 7 siècles. Notre ville a été fondée en 1317. Klin a une très riche histoire. Plusieurs hommes célèbres ont vécu et travaillé dans notre ville. On peut nommer par exemple Petr Tchaïkovski, Dmitri Mendeleïev, Alexandre Blok, Vladimir Taneyev, Arkady Gaïdar. Dans notre ville, il y a beaucoup de monuments d'architecture connus. Je vais commencer mon excursion par le centre de la ville. À mon avis, le centre de notre ville est un endroit le plus intéressant de notre ville de Klin. Ici, on peut voir les célèbres galeries marchandes avec plusieurs boutiques. Avant, ces galeries étaient bâties en bois, mais il y a eu un incendie et on a bâti une galerie marchande en briques en 1885 d'après le projet de l'architecte Sergei Rodionov dans le style néo-russe. On peut voir la porte d'une ancienne boutique du marchand Ivanov bien conservée. Au centre de Klin se trouve la place Sovetskaya, avant la place des cathédrales. Sur la place est située la cathédrale de la Trinité, fondée en 1836 par l'architecte Osip Beauvais. Aujourd'hui, la cathédrale est en restauration. À côté, on peut voir l'église de la Résurrection, bâtie dans le style de baroque au VIe siècle, avec le clocher du XVIIIe siècle. Et dans le square à côté, on voit un beau monument à Tchaïkovski. La première rue à gauche du centre de la ville, c'est la rue Papievine, une rue ancienne. Avant, cette rue avait le nom noble. Dans cette rue se trouve la plus ancienne église de notre ville, l'église de l'Assomption, 6e siècle. Il y a la légende que cette église était fondée en mémoire des habitants de la ville morts pendant le passage par Klin des opréchniks des vents terribles. À l'époque, cette église était le centre religieux du monastère de l'Assomption. Au centre de Klin, on peut voir encore un bâtiment assez ancien. C'est la poste de Klin. Elle était bâtie en 1875, d'après le projet de l'architecte russe bien connu, Nicolas Lvov. On sait qu'ici le célèbre écrivain russe Alexandre Radishev s'était arrêté pendant son voyage de Saint-Pétersbourg à Moscou. Aujourd'hui, notre poste continue de fonctionner comme poste. Au centre de Klin, nous pouvons aussi voir encore un bâtiment intéressant. C'est la plus ancienne pharmacie de Klin. Elle est bâtie dans le style moderne au début du XXe siècle. Au rez-de-chaussée se trouvait la pharmacie. Au premier étage était situé l'appartement du propriétaire d'une des verreries de Klin, Vassili Orlov. Non loin du centre de Klin se trouve l'église du Saint-Icône. Cette église était bâtie en 1907 dans le style moderne en mémoire du sauvetage miraculeux de l'empereur Nicolas II au cours de sa visite au Japon. À l'époque, l'église était consacrée au saint Tikhon Zadonsky. Mais après son restauration dans les années 90, cette église est consacrée au patriarche Tikhon. Notre ville de Klin a beaucoup souffert pendant la Seconde Guerre mondiale. Au cours de 3 semaines, les fascistes s'étaient trouvés dans notre ville. Toutes les entreprises avaient été détruites, plusieurs clowns tués. Mais le 15 décembre 1941, Klin était libérée. Dans notre ville, il y a le mémorial avec le feu éternel. Nous avons une allée spéciale en mémoire de tous ceux qui étaient morts pour la libération de notre ville. Il y a plusieurs fosses communes à ce mémorial. Le mémorial se trouve à côté de l'église affligée. Cette église était bâtie en 1861 par l'architecte assez connu, Konstantin Thon. L'église a été construite à la périphérie de Klin, dans le cimetière de la ville. Après la Révolution, cette église devient le centre spirituel de la ville. Au début du XXe siècle, les prêtres qui servaient dans cette église dans les années 2000 ont été classés comme de nouveaux saints martyrs de Klin. L'église affligée reste toujours ouverte au culte. Dans notre ville, il y a une propriété très intéressante, Demyanovo, la propriété de Vladimir Taneyev, un avocat et philosophe très célèbre, le frère du compositeur russe assez connu, Sergei Taneyev.
Danaïev était le dernier propriétaire de ce manoir et la propriété date du XVIIe siècle. La propriété avait un système de beaux étangs dont il n'en reste quelqu'un seulement. Il y a un très beau parc. Plusieurs gens célèbres avaient visité cette propriété. On peut nommer Timiraziev, Vasnetsov, Pushkin, Dzerzhavin, Vyazemsky, Scriabin, Tchaïkovski et même les membres de la famille de l'empereur. Il reste aussi l'église de l'Assomption de la propriété, bâtie en 1646 dans le style du classicisme. Elle est ouverte au culte. Et bien sûr, on va parler du célèbre compositeur russe Tchaïkovski. Notre ville est fière du fait que ce génie a vécu et travaillé à Klin au cours de 9 ans. C'est à Klin que Tchaïkovski a créé le ballet Casse-Noisette, l'opéra Éolande et sa célèbre 6e symphonie. Nous avons la maison-musée du compositeur. Aujourd'hui, plusieurs musiciens célèbres viennent chez nous pour rendre hommage au compositeur génial. Et voilà, c'est tout ce que je voudrais vous raconter sur ma ville natale de Klin. Merci de votre attention.